La rencontre. Bon, Christophe? Oui, alors je ne sais pas qui dira à l'autre bienvenue en Israël, en Terre Sainte. Bon, enfin, on est les bienvenus malgré des petits soucis d'identité, de papier, je ne sais pas, de sécurité, on va dire. Il y a quelqu'un parmi les pèlerins qui est né au Liban et donc il pousse un peu la sécurité jusque là. Voilà, donc on va jusqu'à savoir s'il n'est pas venu pour autre chose qu'un pèlerinage. Bon. Mais sinon, à part ça, j'ai l'impression que je suis sur une autre planète, de voir la langue hébraïque partout, en premier, sur les panneaux. Alors il y a la langue arabe aussi, bien sûr, et l'anglais souvent aussi. Par exemple, pour Jérusalem, là, la direction de Jérusalem, nous avons elle n'est pas en arabe. Ah tiens, justement, c'est quelque chose qui... parce qu'en fait, ils ne l'appellent pas de la même façon. À la base, je suis fondateur de Notre-Dame de Kabylie. Dans notre famille, il y a évidemment beaucoup de personnes musulmanes. La majorité n'est pas chrétienne, au contraire, la majorité est musulmane. Ils sont tous ravis, ils voudraient tous venir visiter la Terre Sainte. Donc, je veux dire, le minimum pour tous ceux qui ont entendu parler de Jésus-Christ, de la Palestine, c'est de visiter. Donc, alors moi, mes attentes personnelles sont un peu plus, vont un peu au-delà. C'est pas simplement une visite touristique, c'est de voir le lieu où le Christ a vécu, où il est né, où il a souffert, où il a où il a laissé ce message formidable d'amour et de bonnes nouvelles de son Père, qu'il dit être votre Père, pour devenir des enfants de Dieu pour l'éternité, vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors, évidemment, c'est ce lieu, et pas aucun autre lieu sur la planète n'a reçu ce message en premier. C'est d'abord ici qu'il a été annoncé, qu'il a été proposé aux hommes. Parce que, évidemment, derrière la naissance et la venue, l'incarnation du Fils de Dieu et dans ce pays, il y a toute l'histoire millénaire qui remonte à Abraham, où le peuple élu, choisi par Dieu à partir d'Abraham, a donc fait évoluer ce peuple dans l'attente de la venue du Messie après la délivrance de l'Égypte par Moïse. Moïse a promis, et les autres prophètes derrière lui, qu'un Messie viendrait pour donc sauver son peuple, libérer son peuple. Super, merci Christophe. Voilà. La rencontre.